vous êtes directeur de Fight AIDS Monaco. Est-ce que vous pouvez vous présenter un tout petit peu? Oui, bien sûr. Donc, je suis Christophe Glasser. Je suis le directeur de Fight AIDS Monaco. C'est une association monégasque qui a été créée en 2004 par la princesse Stéphanie de Monaco et dont l'objectif, c'est de venir en aide à toutes les personnes qui vivent avec le VIH et quand on peut, partout où on peut, lutter contre l'épidémie, donc VIH-Sida. Ça fait une semaine que vous êtes au Burundi. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre émission au pays? Oui, alors le Burundi, ça fait partie des 4 pays dans lesquels interviennent Fight AIDS Monaco. Ouais. On intervient à Madagascar, à l'île Maurice, en Afrique du Sud, mais aussi au Burundi depuis un certain nombre d'années. Et nous, on vient en soutien d'une association, en particulier au Burundi. C'est FVS, la famille pour vaincre le sida. Puisque c'est dans notre champ de compétences et en partenariat aussi avec l'AMAD, qui est une autre association monégasque, qui elle est plus sur le volet enfance. Donc nos 2 structures soutiennent FVS. Et l'objectif de cette mission, puisque ça fait quelques années qu'on soutient l'association, c'est de se rendre compte quand même sur le terrain des difficultés que peut rencontrer l'association, des difficultés que peuvent rencontrer la population et tout particulièrement ceux qui vivent avec le VIH. Et ensemble avec l'association, parce que nous, on n'est pas là pour faire à la place des autres, ensemble, voir dans quel domaine on va pouvoir produire nos efforts et accompagner davantage les structures locales. Et une semaine au Burundi, et quelle est votre appréciation par rapport aux réalisations de vos partenaires, mais également par rapport à la situation réelle du terrain? Déjà, je crois que ce qui est particulièrement marquant au Burundi, c'est l'accueil qui nous a été réservé, tant par l'association que par nos différents partenaires, mais aussi par toute la population, extrêmement généreuse dans ses témoignages, dans ses sourires, dans son accueil en général. Après, sur le travail de l'association FVS, c'est une association qui œuvre depuis un certain nombre d'années, qui a une expérience, qui a une expertise qui est reconnue dans son domaine, qui fait un travail qui est remarquable d'accompagnement, que ce soit sur la capitale économique, mais aussi dans les différentes provinces où ils sont basés. Donc rien de particulier en tout cas à noter, ou en tout cas si on doit noter quelque chose, c'est extrêmement en fait reconnaissant de tout ce travail qui est fait pour les personnes les plus vulnérables. Et puis c'est surtout se dire, voilà, à partir de la fin d'année, on doit reconduire nos actions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mener ensemble? Donc c'est un peu l'objectif de cette mission. Bien évidemment, vous venez juste à la fin d'une période de projet pour justement vous projeter à l'avenir. Qu'est-ce qui est projeté pour l'avenir dans la lutte contre le sida au Burundi avec Fight AIDS Monaco? Oui. Nous, ce qu'on a identifié en tout cas avec l'association FVS, parce que, encore une fois, nous, on ne fait pas la place des associations locales, des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent la population bien mieux que nous. Nous, on est là juste pour venir en soutien. Ce qu'on a identifié en tout cas avec FVS, c'est que sur la jeunesse, il est indispensable de reprendre la prévention, ou de l'intensifier en tout cas. Et puis aussi sur tous les programmes liés à la maternité et aux mères allaitantes. Donc on va essayer ensemble de construire les projets qui débuteront en 2026, qui sont aussi soutenus par la direction de la coopération internationale de Monaco, qui fait un effort très important de déploiement de ses ressources sur le territoire en termes de soutien pour toutes les associations et les organisations qui œuvrent dans les domaines qu'ils ont sélectionnés. Et ça devrait, ensemble, on devrait prendre les décisions qui vont dans ce sens, parce que... Alors pourquoi ces programmes, notamment de prévention à destination des jeunes? Parce que le VIH, il existe toujours, parce que le sida est toujours là, qu'il y a tout de même, à notre sens, un relâchement au niveau mondial de la population sur ces questions de prévention, que les jeunes peut-être se protègent moins qu'avant,
Et pour tout ça, il faut vraiment qu'on relance des actions concrètes sur le terrain. Et c'est la demande d'FVS. Et nous, évidemment qu'on va les soutenir sur ce terrain-là parce que être dépisté, connaître son statut sérologique, être pris en charge rapidement et être sous traitement, ça permet à chacun, à tous ceux qui vivent avec le VIH, du coup d'être indétectable et de ne plus transmettre. Donc ça veut dire que c'est un enjeu de société et de santé publique. Et donc on ne peut que valider la proposition de FVS d'agir dans ce domaine de la prévention. Bien évidemment, le contexte mondial aujourd'hui semble reléguer le sida à un plan arrière alors que la maladie existait toujours. Quel est votre message par rapport à la population burundaise en général, mais également par rapport au groupe cible en particulier? Oui, alors je crois que c'est un message qui ne s'adresse pas forcément au Burundais parce que si on regarde les chiffres, le Burundi est quand même exemplaire dans la lutte contre le VIH. Il a atteint les demandes de l'ONU-SIDA, 95, 95, 95. Donc ça serait plutôt un message, j'ai envie de dire, mondial, pour dire aux gens, pour dire à chaque femme, chaque homme, le dépistage, il est essentiel. Se faire dépister, savoir si on a le VIH ou pas, c'est important. Et aujourd'hui, les traitements font qu'avoir le VIH, alors ça reste toujours un virus. Potentiellement, ça peut entraîner le sida derrière, en fonction de notre charge virale. Mais on a des traitements aujourd'hui qui permettent quand même à chaque personne d'avoir la même espérance de vie que n'importe qui du moment qu'il fait attention à sa santé. Donc avoir le VIH aujourd'hui, oui, c'est quand même mieux de ne pas l'avoir, mais avoir le VIH aujourd'hui, c'est aussi tous des moyens modernes d'avoir un traitement qui permette de vivre quand même dans des conditions différentes d'il y a 20 ans. Et si ce n'est pas discret, est-ce que nous pouvons savoir par rapport à l'enveloppe de la période passée et l'enveloppe qui sera réservée pour la période à venir, si les 3 ans à venir pour la lutte contre le VIH-Sida que vous réservez à vos partenaires? Oui. Alors nous, on n'a pas encore établi les arbitrages puisqu'on n'a pas présenté les projets et je préfère du coup parler de projets. C'est-à-dire que les projets que je présenterai à la princesse Stéphanie, qui est la présidente de Fight AIDS Monaco, et c'est elle qui formulera le premier arbitrage, concomitamment à l'arbitrage de la direction de la coopération internationale de Monaco qui soutient ces projets-là. En fonction de ces arbitrages, ça donnera une réponse à votre question, mais en termes de projet, moi, je les défendrai parce qu'ils font sens, parce que la réalité de l'équipe de Fight AIDS Monaco, qu'elle a pu se rendre compte, c'est qu'il y a une nécessité d'intervention. Et donc, ça veut dire que notre association historique qu'on soutient au Burundi, non, on ne la laissera pas tomber. Bien au contraire, on sait que dans les aides mondiales, on est quand même sur une période de turbulence avec certaines diminutions ou d'arrêt de fonds. Ça ne sera pas le cas pour Fight AIDS Monaco et on essaiera de faire le mieux possible. Si ce n'est la même enveloppe, on essaiera de faire le mieux possible. Est-ce que vous avez un mot spécifique que vous voudriez adresser à la population burundaise et surtout à des jeunes en particulier? Un mot particulier, c'est remercier encore une fois de l'accueil qu'on nous a réservé, que ça soit dans la capitale économique, que ça soit à Bururi, là où on a été au cœur de l'action, ou dans d'autres provinces. Vraiment, ça a été très chaleureux et toute la population est extrêmement bienveillante et le Burundi, c'est un beau pays. C'est un magnifique pays. C'est la première fois où j'y viens. J'y reviendrai avec le plus grand plaisir parce qu'il y a cet accueil, parce qu'il y a cette beauté des paysages, il y a la beauté de ce lac. Et parce qu'on a été extrêmement touchés par les témoignages des uns des autres et des gens qui se sont livrés vraiment sur leur quotidien. Et
j'aimerais en faire avec Fightets Monaco énormément plus pour chacun d'entre eux, pour tous ceux qui vivent des situations dramatiques, difficiles, que ça soit lié à des pertes de travail ou apprendre qu'on a une sérologie positive, donc qu'on vit avec le VIH. On aimerait en faire plus, mais je crois que la force des Burundais, c'est aussi cette unité. On a senti beaucoup d'unité, beaucoup de solidarité. Et moi, j'aimerais insister juste sur cette thématique de la solidarité. Que chacun continue vraiment à être solidaire avec son voisin, solidaire avec ses amis, solidaire avec sa famille. Et c'est ce qui fait qu'on est plus fort et que ce monde est beau. Et nous, on est convaincus à Fightets Monaco, la princesse Stéphanie l'a soufflé lors de sa dernière mission, c'est que chaque être est une ressource pour le monde. Donc chacun a sa place dans cette société, chacun a sa place dans ce monde. Tout le monde joue et peut jouer un rôle, et il faut même si c'est difficile, même si il y a eu le Covid, chacun a son lot de difficultés. Malgré tout, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer de façon groupée, de façon plus collective, pour rendre ce monde encore meilleur. Monsieur le directeur, merci pour votre passage à la radio-télévision Isanganiro. On en est ravis et merci infiniment. Merci pour votre accueil, vous aussi, et merci pour ce beau moment de partage, parce que c'est ce qu'on retiendra du Burundi, c'est ce partage, ces émotions, et c'était vrai, donc merci à tous.